commence par les temps forts de l'actualité et l'Ukraine qui s'apprête à reprendre ses exportations de céréales. 5 mois après le début de son invasion par la Russie, le pays se prépare donc à la réouverture de ses ports de la mer Noire au lendemain d'une frappe russe sur Odessa. Attaque qui, selon le président Zelensky, jette néanmoins le doute sur le respect de l'accord conclu vendredi. Accord dans lequel Russie et Ukraine ont convenu d'une relance des exportations de céréales via des, via des couloirs maritimes sécurisés. Trois ports étant principalement concernés, Odessa, Tchernomorsk et Yuzhny. Un accord sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies, salué comme une percée diplomatique qui permettrait de ralentir la hausse des prix des denrées alimentaires. Aucun signe ne semble toutefois indiquer une accalmie des combats, désormais concentrés, vous le savez, dans la région orientale du Donbass. On poursuit avec la petite phrase du week-end. L'économie américaine ralentit, mais n'est pas pour autant en récession. Propos signé Janet Yellen. La secrétaire au Trésor s'est voulue rassurante. Dans un entretien à la chaîne NBC, elle a indiqué qu'une récession est une contraction généralisée qui affecte de nombreux secteurs de l'économie. Nous n'avons tout simplement pas ça, a-t-elle assuré, préférant mettre en avant la solidité du marché du travail aux États-Unis. Et Janet Yellen de poursuivre. Je pense qu'il existe une voie pour maintenir la vigueur du marché du travail et faire baisser l'inflation. Et c'est dans ce contexte que le comité monétaire de la Fed se réunit dès demain, alors que la hausse des prix culmine à des niveaux records, plus 9,1% sur un an, et que la croissance américaine a reculé au premier trimestre. Une 4e hausse des taux de la Réserve fédérale est attendue, vraisemblablement de 75 points de base. Pour la Fed, le pari reste inchangé, faire ralentir l'inflation sans provoquer de récession. Enfin, c'est une fusion en orbite qui pourrait bien produire des étoiles, celle d'Eutelsat et de OneWeb. L'annonce serait imminente, elle est en tout cas évoquée par Reuters et Bloomberg. L'opérateur français de satellite devrait donc prendre le contrôle de son rival britannique. Avec 23% du capital de OneWeb, Eutelsat en est déjà le 2e actionnaire, derrière l'Indien Bharti Global. Ce rapprochement permettrait de renforcer Eutelsat et OneWeb dans la course au développement de constellations de satellites pour l'Internet à haut débit. Un secteur dominé, vous le savez, par les géants américains, Starlink et Amazon. En outre, une fusion d'Eutelsat et OneWeb comporterait une dimension politique, en associant des capitaux publics de la France, de la Chine et de la Grande-Bretagne, en plus de l'homme d'affaires indien Sunil Bharti Mittal, sauveur de OneWeb en 2020, à l'époque menacé de faillite. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier. Le CAC 40 a conforté ses 6200 points, 6216 points plus exactement. L'indice parisien a engrangé 0,25%. À Francfort, le DAX quasi stable a grappillé 0,05% à 13 253 points. Quant à l'IBEX de Madrid, il a grimpé de 0,49%, alors que le FTSE londonien, plus timide, a grappillé plus 0,08%. À Wall Street, en revanche, clôture dans le rouge après certains résultats d'entreprise décevants. Le Dow Jones a reculé de moins 0,43%. Le Nasdaq Composite s'est effondré de moins 1,87%, alors que le S&P 500, lui, a perdu 0,93%. Et enfin, un mot du Nikkei, l'indice nippon qui ce matin dévisse de moins 0,77%. Voilà, restez avec nous, on marque une première pause. A tout de suite pour Chronocac et l'ouverture des cotations.